cette semaine, bien sûr, c'est Parashat Shekalim. Et il y a la Parashat de la semaine, plus Shekalim. Hazak au Baruch. Donc, on va parler de Shekalim, parce que, hein? Alors, voilà. Et qu'est-ce qu'on va lire? La Parashat de Kitissa, c'est là-bas où c'est écrit, Kitissa et Rosh Beni Israël, Venatenu Ish Kofer Nafsho, voilà, c'est écrit là-bas. Mahatzita Shekel Beshekel HaKodesh, Esrim Gera Shekel, Mahatzita Shekel. Le Hida Alav Shalom, dans la Parashat de Kitissa, il a dit, dans le livre de Sha'ari Bina, de Rabbi Eliezer Migarmaïza, c'était un Rishon, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a vu un pendu. Il a eu peur, il a cru que c'était Mordechai qui était pendu. Alors il lui a dit, Dieu, non, n'aie pas peur, c'est Haman. Pourquoi? Parce que dans la parasha de Machatzit Shekel, c'est écrit, Velo iye bahem negev. Bahem negev, le nun de negev, avec bahem, c'est Haman. Ah. He même nun. Haman. Alors il s'est consolé. Maintenant il a dit, le Hida continue, il dit, Israël quand ils font une tchouva complète, c'est-à-dire par amour. Quand les Juifs ils font une tchouva par amour, les averot deviennent des misvot, hazak ou baruch. Léon, c'est écrit comme ça dans la Gemara de Yoma Pevav. Et ces misvot-là, c'est des nouvelles misvot que les tzadikim ne peuvent pas avoir. Parce que les tzadikim, ils n'ont pas fauté, il n'y a pas besoin de faire tchouva, hazak. Hein? Et comme c'est écrit dans la Gemara de Brachot d'Aflamet Dalet, Bimkom sheba'alei tchouva omdim, en tzadikim gimurim yicholim la'amod. Les endroits où ils sont debout, les ba'alei tchouva, même les tzadikim complets, ils ne peuvent pas être à leur niveau. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont des misvot que les tzadikim, ils n'ont pas. D'accord? Alors il a dit comme ça. Dans la paracha de Shekalim, on va dire Kitissa et Rosh. Normalement, ça veut dire quand tu veux compter chaque juif. Ouais, mais ici, c'est écrit Kitissa et Rosh. Qui c'est le Rosh? C'est Mordechai. Morderor. Mordechai, il s'appelle Morderor Miradachia. Qu'est-ce que c'est Miradachia? Le chef des parfums. Là, il y a Mordechai dedans, non? Mais oui, Miradachia, c'est ça. Miradachia, le chef des parfums. Donc, Kitissa et Rosh, qui c'est Rosh, Mordechai. Alors, qu'est-ce que c'est l'Ifkoudéem? L'Ifkoudéem, c'est les misvot qu'ils ont gagné en faisant Teshuvah. Parce que le mot pikoud, c'est misva. Comme il a dit le roi David, derech pikoudecha shamarti. Donc le mot pikoud, c'est les misvot. Le mot pikoud, il y a plusieurs. Explication, ça dépend la phrase. Ça dépend la phrase. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Venatenu ish kofer nafsho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont accepté de faire matanot la evionim. Donc, on voit dans Kitissa, il y a l'allusion pour Mordechai, il y a l'allusion pour les misvot que les Juifs ils ont fait en plus, et que la chose la plus importante, la tzedaka, matanot la evionim. Il a dit, Rabbi Naftali Katz. Vous savez que c'est Katz. Les Ashkénazes, quand quelqu'un il s'appelle Kohen Tzedek, on prend Chaf et Tzadik. Rabbi Naftali, c'est un Kohen. Dans son livre, Simichut Chachamim, il a dit, la Mishnah, elle a dit qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et elle donne les raisons. Ici, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir, pour les villageois. Quand tu fais 11, 12, 13, 14 et 15, combien ça fait? Il a dit, ça fait 65. 11, 12, plus 11 plus 12, plus 13, plus 14, plus 15. Non, il a dit, Sachakol Keminyan Adoshem.
Ah 65. 11 et 12, 23. Fais le compte. 36, 36 et 14, 50, 50 et 15, 65. Hazak ou Barouk. Tu vois, chaque fois tu me contredis. Non, jamais. Non, C'est pas grave. Je vois tous ces gros. Allez, l'essentiel, c'est Kiminyan Adoshem. Et Adoshem, quand on le dit, c'est le nom de Dieu qui amène la bracha. Ah. Donc, quand ils ont accepté sur eux de donner la matanot, la evionim, ils ont amené sur eux la bracha. Et regarde ce qu'il dit le Shach à la Torah. C'est un élève de Harizal. Il a dit, Patouah tiftah et yadecha l'aniim. C'est écrit comme ça dans Devarim. Ouvre ta main pour les pauvres. Yadecha, ça veut dire Yudecha, les Yud. Dans la Torah, il n'y a pas de point. Pour que tu puisses expliquer autre chose. Donc, Yadecha, tu vas lire Yudecha. Pourquoi? Merci. Le Yud, il dit, Rabbi Mordechai Cohen, qui était un élève de Harizal, la Hashpa'a, le bien qui vient de Dieu, il est dans le Yud, dans la lettre Yud. Pourquoi? Il a dit quand tu comptes les lettres, Aleph, Bet et tout ça, Gimel, jusqu'à tête, ça fait 45. Et le Yud, le Yud lui-même, hein? Ah, 20. Le Yud, 20. Ah, 45 et 20, Léon? En Aouda, ça fait 65. Alors, Poteah et Yudecha. Si tu donnes l'argent aux pauvres avec le Yud, hein, tu amènes la bracha sur toi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit, la paracha? Venatenu ish kofer nafsho. Ils donneront chacun le rachat de son âme pour la faute du veau d'or. Et, qu'est-ce qu'il a dit le Baal HaTurim? Venatenu, tu le lis comme à l'endroit et à l'envers. Venatenu, venatenu. Quand tu donnes, tu reprends. Ah, déjà dans le ciel, ils t'ont donné. Ish kofer nafsho. Hein? Ça fait combien Ish kofer nafsho? La première lettre, ça fait combien? Aleph. Après, Chaf, ça fait 21. 21. Nafsho, Nun. 50. Nun. Nun et 21, 61. 71. 71. C'est qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Haman, il a régné sur les Juifs 71 jours. C'est Aman. Haman, il a fait peur aux Juifs pendant 71 jours. Eh oui, Ish kofer nafsho. Hein? Maintenant, si tu prends la fin, qu'est-ce qu'on a dit, la fin des lettres? Ish, c'est quoi? Chine. Shin. Kofer. 300. Non, kofer. Resh. Resh. Nafsho. Oh, Vav. Oui. Sabo. Ça. Rosh. Non, attends. Ah, Shin, 300. Resh, 200. 500. 500. 506. 506. Plus la lettre, le kollel, ça s'appelle le kollel. Hein? 507. Et Sarah? Non, comment tu as dit? 506. 506. 506. Ah, Sarah avec la lettre colère. Sarah avec le kollel, 506. Parce que Sarah, elle a eu le mérite. Sarah, grâce à Sarah, Esther, elle a eu le mérite de régner sur 127 provinces. Et quel âge elle avait, Sarah? 127. C'est pas joli, ça? Ou bien, la fin des mots, Ish kofer nafsho, Shin, 300. non, Shin, Resh, Vav, Shor. C'est qui Shor? Yosef. C'est venu pardonner parce qu'il ne s'aimait pas entre eux. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il y a un peuple, Mefouzar ou Mfourrad. Un peuple que entre eux, ils sont séparés. Celui-là est pris comme ça, celui-là est pris comme ça. Et d'ailleurs, comment on a fait tchouva, nous? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a employé la lettre même.
qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a accepté sur nous une fête qui commence qu'avec même. Megillat Esther, vas-y. Matanot Laivionim, Mishloach Manot, Mahatzit Shekel, et le Mishté. Même. C'est incroyable ça. On a fauté avec la lettre même, et on a fait le tikkun. Tu as vu ça comme c'est beau? Donc, la première chose, c'est Esther, c'est Bishkout Sarah. Et la deuxième, c'est pour réparer la faute de Yosef. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash Rabbah? Amar Kadosh Baruch Hu la Shevatim. Kadosh Baruch Hu, il a dit aux tribus. Atem mechartem bena she Rachel be'esrim kasef. Vous avez vendu le fils de Rachel avec 20 pièces. Kol echad ve'echad, chacun de vous, il donnera beka la goulgolette, esrim gera. 20 pièces, mahatit à shekel. Parce que, d'accord, et on le sait, que Esther, elle a envoyé à Mordechai. Pourquoi il est assis par terre, habillé avec un sac? Parce que c'est écrit Vayeda Mordechai. Il a su. Comment il a su? Il a su que la Xéra là-haut. Il a su que là-haut, il y a la Xéra. Alors il lui a dit, Esther, regardez ces mots. Mazé ve'al mazé. 2 fois zé. Alors, il a dit le Meshech Chochma, Rabbi Meir Cohen de Divinsk, qui était en 1880-90. Il a dit une chose. Il a dit, chaque année à Kippour, on demande pardon à Dieu pour les 2 fautes. La faute qu'on a vendu Yosef, comme ça il dit le soir on souffre parce qu'on a vendu Yosef, et la faute du veau d'or. C'est les 2 grosses. Les 2 grosses. Jusqu'à maintenant. Alors il a dit, pour la tunique, c'est écrit Zé. C'est écrit, regarde si c'est cette tunique qui appartient à ton fils. Hein? Et pour le veau d'or, les Juifs, ils ont dit, voilà votre Dieu. Alors, on fait le tikkun pour ça. D'accord? Il a dit, Vélo yebahem negef. Quand tu les comptes, ne compte pas les personnes, compte avec des pièces. D'accord. Quand tu prends le mot Bahem Negef, si tu enlèves le mot Behaman, il reste... Non, pas Gouf. Gimel P, c'est Af, la colère. Donc la colère, elle sera sur qui? Sur Haman. Pourquoi? Il a voulu donner 10 000 kikars d'argent. Et ce matin, je vous ai dit dans le cours, si vous l'avez écouté, Hazak, comment on fait le compte pour trouver 10 000 kikars d'argent pour tous les Juifs qui ont donné le Mahatzit HaShekel. Et il y a eu le mérite de Yaakov, parce que Mordechai, il est l'étincelle de Yaakov. Ah oui. Mordechai, c'était l'étincelle de Yaakov, et Haman, c'était l'étincelle de Esav. D'accord? Maintenant, Velo yé bahem negev bifkot otam. Otam, c'est quelle lettre? Emet. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont reçu la Torah, encore une fois, ils ont reçu le Emet. Exactement. C'est pour ça que c'est écrit Zeitenu. C'est écrit Zé. Zeitenu. On a dit que Esther, elle a dit Mazé ve'al mazé.
Une fois, c'était Hazot Ketonet Bincha pour Yosef. Est-ce que c'est ça la tunique de ton fils qu'ils ont dit les frères de Yosef? Hazot, c'est Zé. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit voilà, c'est celui-là notre Dieu. Et c'est pour ça, il a voulu détruire le peuple de Dieu. Hashekel Teruma Lachem, si tu lis Hashekel de la paracha, Teruma Lachem, et Tav Lamed, Tala. Ils ont pendu Haman. Parce qu'il a voulu donner les shekels à la place des Juifs. Oui, comme c'est écrit, mais Ben Esrim Shana, prends la fin des mots, mais Ben Esrim Shana, Haman. Nun, même, He. D'accord? Mais Ben Esrim Shana, Haman. Regardez combien d'Erachet et votes. Bahem Negev, Hem Negev, Haman. D'accord? Et aussi, Ben Esrim Shana, le début du mot c'est Shema. Il a voulu tuer Mordechai au moment du Kiryat Shema. Tout le Machatzit Shekel est venu pour contrer le Machatzit Shekel qu'il a voulu donner à Aman. C'est écrit dans la Gemara de Megillah, Daf Yud Gimel, Galoui ve'ado alifne mi she'amar ve'aya olam. C'est une chose dévoilée devant Dieu. Atid Aman lishkol shekalim al Israël. Aman, il va donner de l'argent à Hashverosh pour tuer les Juifs. L'Ifikar, Ikdim, Shiklehem, les Shekala. C'est pour ça que Dieu, il a dit, donnez-vous les Shekalim avant que lui, il donne. Parce que lui, il n'était pas idiot. Il voulait donner les 10 000 kikars d'argent. Un kikar, c'est à peu près 200 kilos. Quand tu fais 10 000 multiplié par 200, ça fait combien? 2 millions de kilos. Et oui, et il a voulu les donner à la Tzedaka, pour que Dieu n'écoute pas les enfants d'Israël. Pour que Dieu n'écoute pas les enfants d'Israël. Tu as compris? Il a voulu les donner pour que Dieu, il n'écoute pas. Et Dieu, il a dit, donnez avant que lui donne. Les Hashmid, la question, elle est... Léon, je viens de l'apprendre aujourd'hui, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Galoui ve'adoua, c'est dévoilé et c'est connu devant Dieu seulement. Qu'est-ce que c'est ce langage-là? Galoui ve'adoua l'ifni. Que devant lui. Galoui ve'adoua l'ifni mishama. Que devant lui. Pourquoi? Parce que une des choses que Moshe n'a pas compris, Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Comment un demi-cycle, il peut pardonner la faute du veau d'or? Comment c'est possible? D'accord? Voilà la question. La réponse, écoutez bien. La Gemara, elle amène que dans Kiddushin, c'est écrit Az nidberu ir'e Hashem, c'est écrit dans le verset. Ils ont parlé, ceux qui craignent Dieu, Az nidberu Hashem, ish l'ereu, vaishma Hashem, vaikatev besefer zikaron lefanav. C'est écrit ul hoshve shemo dans ce verset. Az nidberu ir'e Hashem, ish l'ereu, ul hoshve shemo. Voilà. Venikatev besefer zikaron lefanav. Qu'est-ce que c'est le hoshve shemo? Ici, ils ont dit, les Chachamim, une chose puissante. Écoutez bien, vous allez aimer tellement c'est puissant. Celui qui pense à faire une mitzvah, et il n'a pas fait, Dieu, il compte comme s'il a fait.
חשב לעשות מצווה. ונאנס, il a eu un cas de force majeure, מעלה הכתוב כאילו עשה. Jusqu'ici c'est bon. Maintenant écoutez, la Gemara dans Makot, la page 21, elle dit une chose terrible. Elle dit, pendant 2 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont fait machloket. Est-ce que c'est bien que Dieu a créé l'homme ou non? Pendant 2 ans et demi, ils ont fait machloket. À la fin, ils ont dit, il aurait valu mieux que Dieu ne crée pas l'homme. Les deux. Et maintenant que Dieu l'a créé, qu'il cherche dans ses actions. Et pashpesh b'ma'asav, et mashmesh. Le Messilat Echarim, il a dit que pourquoi il y a pashpesh et mashmesh? Un pour les averot, un mot pour les averot, et un mot, même pour les misvot, qui voient s'ils ont fait une misvah chez l'Ob et Kavana. Maintenant, il dit le Maharsha. Tout le monde pose la question. Il n'y a pas un livre qui n'a pas posé la question. De quoi il se mêle Beth Shammai et Beth Hillel? Dieu, il a créé l'homme, il a mal fait. C'est écrit dans la Torah. Vayar Elohim Kitov. Alors, de quoi vous parlez, vous? Il a dit, de Maharsha, là-bas, dans Makot, d'Afkav Gimel, c'est écrit Nimnu Vegamru. Ils ont compté et ils ont décidé. Ils ont compté quoi? Il a dit, ils ont compté combien de misvot il y a? 248. Combien de averot? 365. Donc ils ont dit, l'homme, il fait plus de péchés que de misvot. Tu as compris? Nimnu Vegamru. Alors s'il fait plus de averot que de misvot, il vaut mieux ne pas le créer. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Les choses, ils deviennent de... Hazak. Quand quelqu'un il pense à faire une misva, et après il l'a fait, combien de misvot il a? 2 ou 1, Léon? Hazak. Il a fait, et puis Donc, ça fait le double. 248 et 248. 496. Allah, Allah, allez. Tu as compris? 248 et 200. Donc, on fait plus de misvot, parce que si tu penses à faire une avera, Dieu ne la compte pas. Hashav la asot avera, il n'y a pas. Sauf pour Avodazara. Avodazara, tu passes devant une église, tu dis quelle est belle l'église. Hein? C'est assourd de dire qu'elle est belle l'église. Assourd minatora. Comme ça il dit à Rambam. Tu dis elle est belle l'église, même si tu ne l'as pas prononcé. Tu l'as pensé, tu as fait une avera. Ouais. C'est écrit dans Parashat Kedoshim, Al tifnu el ha'elenim. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Al tifnu? Ne pensez pas. Alors, Babechum, ne pensez pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que si quelqu'un il pense à faire une misva, combien de misvot il a? Ça nous fait 400 496. contre. Contre 265. Qui c'est qui connaissait ce secret? Personne. Hazak. Alors, quand Dieu il a dit à Moshe, tu prends un demi-shekel pour pardonner la faute du vaudor, il a dit, comment un demi-shekel, ça suffit? Mais qu'est-ce qu'il lui a montré Dieu? Un shekel en feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'homme, il se prépare pour la misva, voilà, combien de misvot il a fait? Le demi-shekel plus, c'est pas beau ça? Pour ça, écoute bien. La Gemara qui traite de Machatzita Shekel, comment elle s'appelle? Gemara Shekalim. Et pourquoi tu dis Shekalim? Tu dis, fallait dire Masechet Machatzita Shekel. Et Rabbeinu Obadiah Barthénora, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu Obadiah Barthénora, il dit que chaque fois que tu vois le mot Shekel dans la Mishnah, c'est Machatzita Shekel. Tu nous dis ça. Pourquoi les Chachamim ne pouvaient pas l'écrire? Les Chachamim. Mais les Chachamim sont partis plus loin. Quoi plus loin? Quand tu penses à donner Machatzita Shekel, qu'est-ce qui devient? Un Shekel. Il devient un Shekel. Et s'il devient un Shekel, comment on appelle la Masechet? Shekalim, pas Masechet Machatzita Shekel. C'est pas beau ça? Et ça, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Que la pensée aussi, elle est comptée.
Hein? Que dans les bonnes actions. Ah, dans les bonnes actions, la pensée, c'est une mitzvah, à part le maasé. À part le maasé, la pensée de... Hein? Donc ça veut dire même si tu as la kavana, au moins tu as on met sur une mitzvah. Kol hakavod. La kavana, elle fait la deuxième. Voilà. Et sur la kavana, ça fait comme... Alors maintenant, il reste une question. Pourquoi 2 ans et demi, ils ont fait Mahaloket? C'est ça, je ne sais pas comment. Je vais te dire, Yehuda, je vais te dire quelque chose. Moi-même, je ne savais pas. Tu m'aurais dit pourquoi 2 ans et demi? Je ne savais pas jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Écoute, mon fils. Après la destruction du temple, du premier temple, la Gemara elle dit que Dieu il a voulu détruire le peuple d'Israël. Ils sont venus chez Abraham, ils lui ont dit, Dieu il veut détruire les enfants d'Israël. Il a dit, pourquoi? Quelle faute ils ont dit? Il a dit, ils ont fait Avodah Zarah. Il a dit, allez, laisse. Qui meurt? Là-bas, tu vois la vérité. Hazak, là-bas, tu vois la vérité. Ils sont venus chez Abraham. Chez Abraham. Ils sont venus chez Abraham, il a dit, qui meurt? Après, ils sont venus chez Yaakov. Il a dit, le grand-père, il ne comprend rien. Ils sont venus chez le petit-fils. Il a dit, ils font Avodah Zarah. Qui meurt? Ils sont venus chez Yitzhak. Ils sont venus chez Yitzhak. Ils lui ont dit, regarde, toi, tu es bien dans les chiffres, tu vas vite comprendre. Ils lui ont dit, Yitzhak, il lui a dit, Yitzhak, il a dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tes enfants ont fauté. C'est mes enfants et pas les tiens. Quand ils étaient en Égypte, ils ont fauté. Tu as dit, béni Bechori Israël, mon fils. Ils étaient pleins de fautes. Et là, tu viens, tu me dis, Banecha. Il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, Yitzhak, Hazak, alors qu'est-ce que tu veux? Il a dit, combien il a dit le roi David qu'un homme il vit? Yemeshe Neteno, 70. À partir de quel âge on juge dans le ciel? Hazak, combien il reste? 50 ans. Il a dit, enlève 25, qu'on passe à dormir. Le toilette, combien il reste? Alors on fait moitié-moitié. Toi 12 ans, et moi 12 ans. Et si tu veux pas, moi je prends les 25. Donc combien il a pris? 25%. Les Chachamim, ils avaient une question. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Où sont les 10 ans de 70 à 80? Si tu fais le compte que tu as fait, combien il reste qu'il doit prendre Yitzhak? 2 ans et demi. Alors c'est 2 ans et demi de discussion qu'ils ont eu. Tu as vu comment elle est ce compte-là? C'est 2 ans et demi. Ils ont fait la discussion. Est-ce que c'est bien de les avoir ou pas? C'est pas joli? Hein? Donc on voit, ce truc de Mahatzis à Shekel, c'est pas juste n'importe quoi. C'est quelque chose de fantastique. On a pris, on va avoir dans Vayakel, il y a un bâton, oui, qui faisait tout le tour du Mishkan. Voilà, le bâton, il faisait tout le tour du Mishkan. C'était à qui ce bâton? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a planté ce cèdre, oui, il faisait plus de 35 mètres de haut. La question, elle est, comment Yaakov, il a amené avec lui les cèdres, les Kerachim. Oui, il a pris avec lui les Kerachim. D'après la Kabbalah, comment on écrit Kriyat Shema en résumé? Kuf Resh Shin, Keresh, et au pluriel, Kerachim. Il est mort en faisant Kriyat Shema, Yaakov. Il a amené les Kerachim. Pourquoi il n'a pas amené le cèdre? C'est un éole. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yerushalmi? Targum, Yonatan ben Oziel, il dit, quand ils ont voulu traverser la mer, l'ange Michael, il a pris le cèdre, il l'a amené avec eux sur la mer. Pourquoi sur la mer et pas après la mer et pas pendant la mer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs quand ils ont traversé la mer? Ils ont dit Zé Eli. C'est quoi Zé Eli Verveo? Je veux construire un Beth Amikdash à Dieu. Vous avez dit vous voulez construire le Mishkan? Attends, j'amène le bois d'Avraham Avinu.
Et pourquoi il tournait? Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il tournait comme un serpent. Puisqu'il faisait les coins. Chaque fois on le mettait, arrivé au coin, il tournait tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Avraham Avinu, il a fait le tikkun du Nahash. Regardez les secrets. Qu'est-ce que dit la Gemara, Yehuda? Tu te prosternes et tu te lèves la tête. Elle a dit, tu te prosternes jusqu'à que les os de la colonne vertébrale. Il m'a dit un rabbin en Israël, tu sais pourquoi un homme il fait tomber une pièce d'argent? Il la ramasse. Et comment il la ramasse? Il se plie complètement. Dieu lui montre, regarde, pour ramasser une pièce, regarde comment tu te plies. Et moi, dans la Hamida, tu te plies comme un petit coco. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Et quand il se lève, qu'il se lève comme un serpent. Qu'est-ce qu'il vient faire le mot serpent ici? Pour faire le tikkun du Nahash, monsieur. Nahash. Il a dit Rabbi Moshe Wolfson, regarde comme c'est joli. Qu'est-ce que tu dis dans Ashri? Shomer, Nafshot, Hasidav. On dit le matin. Shomer, Nafshot, Hasidav. C'est quoi le début des lettres? Shin, Shomer, Nafshot, Hasidav, Nahash. Le Nahash, il veut faire fauter les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Shomer, Nafshot, Hasidav. Allah, 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 Allah. Et tout le Mishkan, c'était pour le tikkun du Nahash. Et c'est pour ça, la Gemara, elle dit que Haman minatora menaïn, la Gemara dans Hulin, 91, d'où on connaît Haman? Hamin ha'etz. Hamin ha'etz. Ah, c'est dans Maaseh Bereshit. Oui ou non? Et il vient Mordechai minatora menaïn, Esther minatora menaïn. Voilà. Maintenant, une question qui m'ont posé les élèves. Attention, une question très très forte. Ahashverosh, il parlait avec sa femme, avec Esther ou pas? Il ne savait pas qu'elle était juive. Il voyait que Mordechai parlait avec Esther, elle ne savait pas qu'elle était juive. Comment c'est possible? Non, 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 il y a des choses qui sont logiques, monsieur. Première question. Deuxième question, pourquoi Esther, elle avait deux noms? Esther et Hadassah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une dire bien, Michael, Raphaël, Boris, 7 noms. Écoute bien, ce que j'ai appris, je vous le donne. C'est écrit dans le prophète Ezra. HaKohanim, Halvi, Ve'asarim, la crème du peuple juif, quand ils étaient en Babylonie, ils ont épousé des goyotes. Ils ont épousé des goyotes. Les Kohanim, les Lévi'im et les Sarim. Donc les enfants, ils étaient quoi? Oui. Hazak Obaro. Maintenant, écoute bien. Esther, elle s'appelait Hadassah. Parmi les Juifs, elle s'appelait Hadassah. Quand elle a été prise dans la maison du roi, il lui a dit, Esther, il lui a dit, Mordechai, tu t'appelles plus Hadassah là-bas, tu t'appelles Esther. C'est quoi Esther? Ça, c'est en hébreu. C'est quoi Esther en perse? Astartata, c'est le nom de la Avodah Zara de la lune en perse. Léon, Astartata. Et qu'est-ce qu'il lui a fait, Mordechai? Il lui a donné un petit nom, Esther. Pour qu'ils pensent tous que c'est une Goya qui fait Avodah Zara et qui ne lui demande pas d'où elle vient. C'est pas joli ça? Et tout le monde croyait qu'elle était une Goya. Et Ahashverosh, il a cru, même dans la maison des Juifs, il y a des goïms. Quand elle lui a dit, misé vers qui c'est qui te veut du mal? Elle a répondu, mais je suis juif. Tu es juif? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, même si tu étais une Goya, il lui a dit, moi j'ai cru que tu étais une Goya. Même si tu es juif, je te donne tout ce que tu veux. Je ne savais pas tout ce qui se passait. On a appris que là. Ah là 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 là. Fantastique ce qu'on a appris.